رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange Allah subhanahu wa ta'ala, fait la bénédiction de Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Que Allah nous augmente la foi, que Allah nous augmente la sincérité dans l'adoration. Qu'Allah pardonne nos erreurs, qu'Allah met les barkas dans notre vie. Nous sommes dans les sourates Al-Ahzab. Hier, on s'est arrêté verset 6. Aujourd'hui, on va quitter verset 7. On a dit quoi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe dans cette verset et nous dit: toi mon prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rappelle-toi, wa iza hazina, le moment que nous on a pris min al-nabiyyin, les prophètes, misaqahum, et on a pris pacte avec les prophètes, des pactes forts, les engagements forts, les engagements qui sont lourds. Wa minka, ainsi que toi prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa min Nuhi, avec prophète Nuh alayhi salam. Wa Ibrahim, avec prophète Ibrahim alayhi salam. Wa Musa, avec prophète Musa alayhi salam. Wa Isa bin Maryam, avec prophète Isa ibn Maryam, le fils de Marie, qui est prophète Isa, avec lui aussi. Allah dit wa ahazna minhum, et on a pris parmi vous misaqan, les engagements ghaliza, qui est lourd. Dans cette verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe dedans des engagements qu'il a pris avec tous les prophètes, avec les messagers. Et dedans, ça nous montre aussi comment Allah subhanahu wa ta'ala a honoré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit, lui il a pris les engagements des pactes avec tous les prophètes. Tous les prophètes, il a pris pacte avec eux. Waminka, quand il va appeler le prophète Mohammed, vous avez vu, il n'a pas appelé son nom. Il a dit Waminka, avec toi. Il n'a pas appelé son nom. Mais maintenant, tous les prophètes, maintenant, il a dit Wamin Nuhi. On a pris pacte avec le prophète Nuh. Il a appelé son nom. Mais le prophète Mohammed, il a caché. Waminka, il a dit. Mais lui, il a dit Wamin Nuhi. Tu as vu, il a appelé le prophète Nuh. Wa Ibrahim, il a appelé le prophète Ibrahim. Wa Musa, il a appelé le prophète Musa. Wa Isa bin Maryam, il a appelé le prophète Isa bin Maryam.
Et Allah dit, on a pris les engagements qui sont lourds. Quel engagement Allah a pris? L'autre verset, Allah dit, wa iza ahazana misaqa nabiyyin lama ataytukum min kitab wal hikma summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu qala aqrartum wa ahastum ala zalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin. Voilà les pactes Allah a pris avec tous les prophètes. Allah dit, nous on a pris prophète et un pacte avec tous les prophètes. Lama ataytukum min al-kitab, je vous ai donné des kitabs, les livres. Wa al-hikma et la sagesse. Et je vous ai fait, vous êtes mes prophètes. Après ça, summa ja'akum rasulun. Après vous, il y a un prophète qui va venir, un messager qui va venir. Quand il viendra, il va venir affirmer ce que vous avez amené. Il va affirmer At-Tawra, il va affirmer Injila, il va venir affirmer tout ce que vous avez apporté comme le message. Oui. Et la tu'minu nabi, s'il est venu, vous les prophètes tous, croyez-lui. Wala tansurunahu, et soutenez-lui. Et tous les prophètes a dit, akrarna, nous tous on a accepté. Wa ahastum ala zalikum isri, et on vous a pris cet engagement avec vous. Quand les prophètes ils ont dit akrarna, nous on a accepté. Allah dit qala fashhadu, soyez témoins. Wa ana ma'akum min ash-shahidin, moi avec vous nous sommes parmi les gens qui sont les témoins. Dans cet verset, c'est le prophète Mohammed que Allah appelait tous les prophètes avec tous les messagers. Et d'ici le prophète Mohammed est arrivé, tout prophète n'a qu'à les croire. Et ils n'ont qu'à les soutenir et ils n'ont qu'à les aider. Et tous les prophètes ils ont dit, on a accepté, on a pris cet engagement. C'est cet engagement, Allah dit, on a pris l'engagement avec tous les prophètes, minan nabiyina. On a pris l'engagement avec les prophètes. Avec toi, prophète Mohammed. On a pris ça avec le prophète Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa. On a pris l'engagement. Tout le monde est qu'à te soutenir. Et tous les prophètes, ils ont accepté. Et si vous allez voir, Allah appelé tous les prophètes. Maintenant, il a amené 5 prophètes seulement les noms. Mais les autres, il les a mélangés. Nabiyi. Mais après, il a enlevé 5. Les 5 là, c'est eux qui sont parmi tous les prophètes qui sont les grands. Allah a envoyé 124 000 prophètes sur la terre. Et il a levé 313 messagers. Et parmi les messagers, encore Allah a levé 5. On les appelle Ulul Azmi. Les grands prophètes. Ça c'est leur nom. Prophète Mohammed, prophète Nuh, prophète Ibrahim, prophète Moussa, prophète Isa. Ils sont combien? 5. 124 000 prophètes. 313 messagers. Et 5 Ulul Azmi. Et 2 parmi les Ulul Azmi, Allah a levé 2, ils sont les amis d'Allah. Prophète Ibrahim et prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après Allah a levé entre le prophète Ibrahim, il a encore levé le prophète Mohammed sallallahu, et il a mis celui qui est au-dessus de tous les prophètes. C'est à cause de ça, vous voyez, et ils sont les Ulul Azmi, les grands prophètes. Allah a pris l'engagement avec eux. Tout le monde n'est qu'à soutenir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qu'Allah est en train de nous informer ici. Wa ahazna minhum. Moi j'ai pris avec eux misaqan, les engagements galizan qui sont lourds. C'est ça, ils n'ont qu'à soutenir le prophète Mohammed, ils n'ont qu'à l'aider. Tout le monde a accepté. Ils ont dit Akrana, on a accepté Allah et nous sommes témoins. Et ça, vous voyez, le prophète, pour obéir le prophète, c'est pas petite affaire. Celui qui n'a pas obéi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, là c'est problème pour toi, car Allah nous a préservé. Non.
ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. Allah dit ليسأل الصادقين عن صدقهم. Et on va interroger les véridiques sur les gens qui sont les vérités sur leurs véridiques qu'ils ont fait. Ça, c'est les prophètes. Yawm al-Qiyamah, Allah va les demander comment ils ont transmis leur message. C'est ça, l'Yas al-Sadiqina an Sidikihim. Et il a dit Wa'adda lil-Kafirin. Et on a réservé al-Kafirin, les infidèles, Azaban alima, un châtiment douloureux. Yawm al-Qiyamah, Allah il va demander les prophètes, est-ce que vous avez transmis le message? Ils vont dire oui. Ils vont dire oui, on a transmis le message. Et certains vont nier. Ils vont dire qu'ils n'ont pas venu. Même Dunia, il y a les gens qui ont nié les prophètes. Jusqu'à même Yawm al-Qiyamah devant Allah, Wallah, il y a les gens qui vont dire Ma atana min nazir. Aucun avertisseur ne n'est pas venu. Et c'est Yawm al-Qiyamah yas'al as-sadiqina an sidqihim. On va demander les véridiques sur leur vérité qu'ils ont transmises, ils ont fait arriver. Et wa'ada lil-kafirina azaban alima. Et on a réservé ceux qui sont les infidèles le châtiment douloureux car on se préserve. Non. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit Ya ayyuha allazina amanu. Oh vous qui ont cru Allah, Izkuru ni'matallahi alaykum. Rappelez le bienfait de Allah sur vous. Izja'atkum junudun. Le moment que certains militaires ils vous a entouré pour vous envahir. Fa arsalna alayhim riha. Nous Allah on les a envoyé le vent violent pour les repousser, pour les chasser. Wajunudan, avec les anges. Mais lam tarawha, mais vous les croyants, vous ne les voyez pas, les anges qui sont venus. Wa kana Allah, lui, Allah, bima ta'maluna basira. Allah dit tout ce que les gens sont en train de faire. Lui, Allah, il est quoi? Basir. Lui, Allah, il voit. Non. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. Allah dit le moment qu'ils se sont arrivés, les autres militaires qui voulaient vous envahir, min fawqikum, ils sont rentrés au min fawqi à la sortie de Médine, Wamin Asfali et dans les rentrées de Médine. Ils l'ont entouré comme ça, ils ont achaisé les Médinois. Waïzagatil Absor, et les yeux a paniqué. Wabalagatil Kourou, le cœur a eu peur. Wabalagatil Kourou Hanajir, le cœur a eu peur chaud. Watazunnuna billahi zunun, c'est de là que les hypocrites ils ont eu mauvaise pensée sur Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tazunnuna billahi zunun. Les hypocrites, ils ont eu mauvaise pensée sur Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu le verset depuis Ya ayyuha allazina amanu jusqu'à là avec celle qui suit. Le sababun nuzul de les versets, c'était Al-Ghazwat al-Handak. Et c'est ça encore on appelle Al-Ghazwat al-Ahzab. C'est le même Ghazwa. On l'appelle Ghazwat al-Ahzab et on l'appelle Ghazwat al-Handak. Si on appelait le mot Ghazwat al-Ahzab, on dit la guerre des Ahzab, des groupes. Si on dit Ghazwat al-Handak, on dit la guerre de quoi Handak. Il y avait tout qu'on
creusé pour encercler la Médine. C'est ça qu'on appelle Handak. Comment s'est passé? Il y avait les Yahoud qui ont fait des bêtises à Médine et le prophète les a chassés. Le prophète les a chassés et ils sont partis faire pacte avec les Mecquois de venir envahir le prophète une bonne fois. Et ils se sont tombés d'accord. Et ils sont partis voir encore certains groupes de Yahoud aussi. Et ils se sont tombés d'accord. Et ils sont partis encore voir certains clans des les Arabes. Et aussi sont tombés d'accord. 3 groupes. Et ils sont associés. Tous, ils ont des militaires ensemble. Ils sont 10 000 personnes. Ils vont venir envahir Médine une bonne fois. Et tuer le prophète et les Sahaba pour une bonne fois. Et ce moment que je vous parle, tous les militaires des Sahaba avec le prophète, ils ne dépassent pas 3 000. Contre 10 000. Et ils sont venus, nouvelle arrivée sur le prophète Mohammed. Ils se sont séparés en 2 groupes. Certains, ils sont rentrés, ils ont pris la face de Médine à la rentrée de Médine. Certains, à la sortie de Médine. Tu vois, on a changé Médine. Tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas rentrer. Nourriture ne rentre pas, nourriture ne sort pas. On ne vend pas, on n'achète pas. Ils ont acheté Médine comme ça, caca. Nouvelle a arrivé chez le prophète Mohammed. C'est comme ça le prophète a appelé les compagnons. Voilà ce qu'on vient nous envahir. On va faire comment? Tout le monde n'est qu'à mener son idée. Et cela que je suis en train de vous dire, c'est passé 5e année de Hijra, dans le mois de Shawwal. Après Ramadan, le mois qui suit là, c'est dans le mois là que c'est passé. 5e année de quoi? Hijra. Vous savez, la guerre de Badr a fait 2e année de Hijra. Et lui, il a fait 5e année de Hijra. On l'a appelé Ghazwa. Après l'histoire, vous allez voir, la guerre n'est pas eu lieu. Mais comme ils ont préparé la guerre, et le nom a resté que c'est la guerre. Sinon, les gens n'ont pas affronté. Ça n'est pas fait ça comme ça. Les préparations ont eu lieu, les 2 camps, tout le monde a préparé. Mais Dieu a changé la situation. Le prophète a appelé les Sahaba. Nous allons faire comment? Tout le monde a amené ses idées. C'est de là qu'il y a un des Sahaba qui s'appelle Salman al-Farisi. Il a dit, nous, chez nous, à Faris, si les ennemis sont beaucoup comme ça, ils veulent vous envahir. Nous, on creuse les trous, grands trous pour tourner notre pays. Ce moment, personne ne peut pas sauter et franchir le trou là. Et nous, on est de l'autre côté sur l'autre côté. Le prophète a dit, ton idée adoptée, c'est bon. Et c'est ça qu'on appelle Handak. Ils ont creusé cette trou. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 1 semaine. Le prophète même, sallallahu alayhi wa sallam, il était dedans. Et ils creusent ça d'une manière vraiment. Tu vas voir Sahaba tellement qu'ils ont faim. Parce qu'il n'y a pas de nourriture. On les a encerclés. Si quelqu'un il a faim, il enlève son triban, il prend un caillou, il met dedans. Et il attache son ventre pour qu'il devienne lourd pour pouvoir creuser. Uniquement pour cet islam qu'on joue avec ça aujourd'hui. Tu as vu comment ils se sont sacrifiés? Et le prophète, lui, n'est pas parti s'asseoir que je suis prophète. Lui-même, il était là, il creuse. Ils ont creusé le trou comme ça des semaines. Parce qu'on les a achazés comme ça là. C'est 1 mois qu'on les a entourés. 1 mois, rien ne rentre pas, rien ne sort pas. Bon, maintenant, comme ils voulaient rentrer, ils ont vu comment on a fait le trou. Ils ont dit, ah, ça là, on ne connaît pas les Arabes avec tactique de guerre. Là. Il y a un étranger qui est parmi là-bas. C'est un étranger qui les a mené cette tactique-là. Les Arabes ne connaissent pas ça. Parce qu'ils ne attendaient pas ça. Et ils attendaient seulement, ils vont rentrer facilement, quoi.
Maintenant, le prophète, quand ils ont fait le trou fini, le prophète a demandé, bon, on va faire comment? Nous allons rester là pour encercler, pour sécuriser nos familles. S'ils nous attaquent, on va... Non. Repulser, ou on va faire comment? Ou bien on va sortir hors du pays. Il ne faut pas que la guerre va lieu dans le pays de Médine. Certains disent non qu'à sortir. On n'a qu'à faire la guerre hors du Médine. C'était aussi à dire on n'a qu'à rester dans les Médine. Et le prophète avec les autres, ils ont pris. On n'a pas fait trou là, c'est pas trou que c'est trou qui est proche de Médine en même temps, c'est loin d'un peu Médine. Mais ça ne peut pas, ça ne permet pas à quelqu'un de rentrer. Et le prophète avec les Sahaba, ils sont sortis à côté de trou, c'est un peu loin de Médine, pour aller chez eux là-bas. Les autres ennemis, ils sont de l'autre côté. Tout le monde cherche comment, les autres ils attendent, et aussi sont en train de chercher comment ils vont faire rentrer. Et ils ont dit, ça là qu'on a fait Mohammed. Rien ne rentre pas, nous allons les laisser fin comme ça jusqu'à on va aller les tuer un à un, ils vont finir. C'était chaud. Le prophète, il se lève la nuit pour implorer Allah, pour secourir Allah. Le prophète, il a appelé les Sahaba, il a dit, la nuit il a fait des rakats finis, il a dit, qui va aller regarder? Nos ennemis là, ils sont combien? De connaître les tactiques, tu viens me parler, celui qui est plus parti. Et il vient me dire, je demande à Allah, Yom Al-Qiyam, il sera mon compagnon dans le paradis. Il n'y a pas quelqu'un qui a soulevé la main. Ça montre que c'est chaud, non? Tout le monde a peur. Il n'y a pas quelqu'un. Le prophète a parlé deuxième. Il a parlé troisième. Et non, c'est comme ça, il a tourné, il a dit, Osef, tu vas bien. Va regarder ce que ça se passe, tu vas m'informer. Osef a dit, j'avais peur, je tremble, mais comme le prophète m'a dit, quand le prophète te donne l'ordre, la vie ou la mort, tu vas assumer. Osef a dit, c'est comme ça que je suis quitté. En partant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il m'a fait droit. Il a dit, Allah protège-lui devant lui, protège-lui derrière lui, protège-le à son droite, protège-le à son gauche. Allah laisse-lui partir en bonne santé, il vient me trouver en bonne santé. Osef a dit, le moment que j'ai compris que le prophète a fait ce doigt, et j'ai eu l'apaisement de cœur, je sais que rien ne peut pas m'arriver, Inch'Allah. Osef a dit, je me suis allé jusqu'à rentrer dans les militaires des ennemis. Il a dit, moi j'étais comme ça, face à face. Alors c'est le jour-là que j'ai pu connaître Abu Sufyan. Le moment où Abu Sufyan n'est pas encore islamisé. Abu Sufyan, il est parmi les groupes qui ont venu acheter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec les autres, tous les sahaba. Abu Sufyan est dedans. Le premier groupe c'est Banu Nazir. Et le deuxième groupe c'est Qatifan. Ça c'est le deuxième groupe. Troisième groupe c'est Al-Quraysh. Et quatrième groupe Al-Utayba. Et bon le Hussein avec ces groupes. Voilà les 4 groupes qui ont associé. Ils ont eu 10 000 personnes. Ils ont acheté le prophète avec les Sahaba. Vous avez fait partie. Il a dit là où j'étais caché, voilà Abu Sufyan à côté de ma tête. Il ne sait pas que je suis caché là. Il a dit, quand je partais, le prophète m'a dit, il ne faut pas faire aucune action. Allez capter les informations que tu viens me donner. Il a dit, ça à cause de ça, sinon je suis arrivé, voilà Abu Sufyan devant ma main, il ne me voyait pas. J'ai déjà mis mon flèche comme ça, je peux le tuer. Après, j'ai rappelé que le prophète m'a dit, ne fais rien. Prends seulement l'information, voilà pourquoi je ne l'ai pas tué. Et j'ai laissé. J'ai retiré mon flèche et j'ai regardé comment ils sont. Et c'est comme ça il est venu dire le prophète. Il a dit, quand je suis revenu, j'ai trouvé le prophète, il est en train de prier. Le prophète, il m'a vu comme ça, il a soulevé son manteau comme ça, il m'a fait rentrer, il m'a couvert avec son manteau. Parce qu'il faisait frais. Et je suis dans le manteau du prophète, il a fait salam alaykoum fini. J'ai dit le prophète, voilà comment ils ont organisé, voilà. Le prophète a dit qu'Allah te bénit. Tu as vu déjà, ça montre que Ouzef Adoulayama, il a quoi?
Là, vous n'êtes pas sur ce que je parle. Il a quoi? Il a le paradis. Il y a le paradis à côté de lui. Le prophète a dit, il va faire partie, sauf il est venu, il est l'homme du paradis. Ça, c'est clair. Parce que c'est comme ça le prophète l'a promis. À la facilité. Bon, ils sont en train de comme ça. La situation est tellement chaude. Le prophète, les sahaba, ils ont peur. Tout le monde a eu peur. C'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous parler ici. Comment c'est passé? C'est ça, il a dit, Ya ayyuhallazina amanu. Ils sont en train de faire comme ça. Les autres 10 000 sont ici. Le prophète avec les sahaba, certains ont dit ils sont 3 000. Certains ont dit ils sont 700 personnes. C'est comme ça, Allah a envoyé le vent. Le vent qui dépasse 300 à l'air. Ça a venu à côté de là où il y a les ennemis là. Le vent violent. Et dans le vent, il y a les anges. Quand le vent est venu violent comme ça, et ça les a bousculés, tout le monde a eu peur. Ils ont ramassé leurs bagages, tout le monde a fui. Ils sont fui, tout le monde a retrouvé. Ceux qui font la Mecque, tout le monde est fui, ils ont laissé la guerre. La guerre n'a pas eu lieu. C'est ça, Allah est en train de nous dire ici. Tu as vu maintenant, le prophète est sauvé, l'islam est sauvé, tout le monde est sauvé. Ils ont fait comme ça. C'est panique là, les amis. C'est ça, Allah dit, Ya ayyuhallazina amanu. Vous qui sommes des croyants. Izkuru ni'matallahi alaykum. Rappelez le bienfait d'Allah sur vous. Voilà 10 000 personnes qui ont venu à chez eux le métier. Si ce n'est pas le bienfait d'Allah, pourquoi ils n'ont pas rentré? C'est Allah qui a empêché. Sinon, même si on dit le truc qu'ils ont fait, s'ils assistent qu'ils vont rentrer, ils peuvent faire tous les moyens pour rentrer, mais c'est Allah qui a refusé. C'est ça, Allah dit, Izkuru ni'matallahi alaykum. Rappelez le bienfait d'Allah sur vous. Quel est le bienfait? Maintenant, Allah même va parler du bienfait. Il dit, Izija'akum junudun. Le moment que les militaires ils sont venus à côté de vous, les croyants. Tu as vu, il a appelé junudun, les militaires, parce qu'ils étaient bien armés. Ce n'est pas petite affaire. Ils avaient tous les armes. S'ils rentraient Médine, c'est clin d'œil. Junudun, Allah dit les militaires, ils sont venus pour vous acheter. Tout le monde est là. Un mois, personne ne rentre et ne sort pas. Allah dit, mais les bienfaits de moi, fa arsalna alayhim riha. Moi, je les ai envoyé le vent. Vous voyez maintenant, non? Allah dit, je les ai envoyé quoi? Le vent. Avec quoi? Wajunudan lam tarawha. Avec les militaires, pour moi, Allah, que vous ne les voyez pas. Les vents avec les anges. Pour les sachets. Le vent vient violent, ils ont peur des vents, et maintenant les anges ont mis peur dans leur cœur. Rouba, ils ont fui. Allah dit, Lam tarawha, vous ne voyez pas les militaires que j'ai envoyés. Les anges là, vous ne les voyez pas. Allah dit, Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Allah, il voyait tout ce que tout le monde a en train de faire. Maintenant, la manière que c'est passé, c'est ça, Allah dit, Izija'akum. Maintenant, en demi, ça va arriver, Izija'akum junud. Izija'ukum junud. On a nettoyé ça. Allah dit, rappelez mon bienfait, le moment que les militaires sont venus ici, il dit, Izija'ukum. Le moment que les militaires, ils sont venus, ils sont en train de rentrer Médine. Ils sont passés comment? Allah dit, min fokikum. À la rentrée de Médine. Wa min asfala minkum. Certains groupes aussi, à la rentrée de Médine, certains à la sortie de Médine. Et ce moment, quand ils ont achevé Médine comme ça, Allah dit, wa izagatel absor. Les yeux sont sortis comme ça. Quand quelqu'un a peur, les yeux deviennent quoi? Mashallah. Gros. Wa balagatul qulub al hanajir. Et le cœur, tout le monde a eu peur. Les Médinois, tout le monde qui étaient là, ils ont eu peur. Allah dit, wa tazunnuna billahi zunun. C'est ce moment que les hypocrites, ils ont pensé mal sur Allah. Oh, Mohammed disait que Allah va nous aider. Voilà, on nous a entourés. Ils vont nous envahir. Ils vont tuer toi, Mohammed. Ils vont nous tuer ensemble. C'est fini. Ils n'ont pas parlé. Oh. C'est dans leur cœur Allah fait sortir. Allah dit, c'est ce moment-là. Il y a les hypocrites qui ont mal pensé sur Allah.
Et Allah subhanahu wa ta'ala continue les versets. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Allah dit c'est ce moment-là, هنالك, ce moment quand vous parlez là, ابتلي المؤمنون. Allah dit on a éprouvé les croyants. On les a mis dans les épreuves grandes. Allah dit وزلزلوا. On a fait trembler la terre dans leurs pieds. Zilzal, un tremblement shadid, un fort. Tout le monde a peur, panique. Mais Allah dit, j'ai envoyé les militaires avec le vent pour les chasser. Ça, c'est pas Nima, ça? C'est Nima, non? Bon, vous voyez, Allah est en train de dire, Iskuru ni'matallahi alaykum. Vous voyez, c'est comme ça, Yom al-Qiyamah, tous, Allah va nous demander Nima qu'elle nous a fait. Billahi les ilaha. Les jours que Dieu t'a facilité, tu as payé coca, tu as fini tout bouteille. Faut pas regarder, tu as fini. Rappelle les jours qu'Allah va te demander le bien qu'il t'a fait pour ça. Les jours que tu as trouvé la viande fraîche, tu as mangé, ou quelque chose tout ce que tu as gagné, il faut rappeler. Un jour viendra, Allah va te demander ça. Parce que ça c'est l'ima. Vous voyez, Dunia Allah dit, Iskuru ni'matallahi alaykum. Rappelez les bienfaits d'Allah sur toi. C'est comme ça, Yom al-Qiyamah. Allah dit tout ni'ma que Allah t'a donné et il nous a fait, il va nous demander. Yoma izin la tous aluna anin naïm. Souma la tous aluna anin naïm. Allah va nous demander ce ni'ma qu'on a fait. Dunia, il est en train de dire les gens croyants, rappelez mon bienfait sur toi. Et maintenant il a cité les bienfaits. Allah dit c'est ce moment on a allé qu'à Obutuli al mu'minun. On a éprouvé à les croyants. Wazulzilu. La terre est tremblée. Zilzal dans les pieds, shadid en fort. Ça coûte tellement que tout le monde a eu peur. Le prophète a dit, qui va aller regarder? Les ennemis là, ils sont combien? Il a le paradis. Personne n'est pas soulevé la main. C'est fort bien, c'est pas fort. Et boutul la mu'minin, wa zilzilu. On gère là, on fait quoi? Hein? On va faire les lettres, on fait quoi? On prie ça à cause de quoi? On a laissé tous les désordres à cause de ça, c'est le paradis, non? Bon, maintenant on vient dire voilà le travail, allez faire. Celui qui fait ça, il a le paradis, mais personne n'est pas piloté. C'est fort bien, c'est pas fort. Ça montre que Père Allah dit Ebutuli al mu'minuna wa zulzilu zilzalan, il n'a pas dit kalilan, il dit zilzalan shadidan. Il y a eu un tremblement qui est fort. Allah facilite. Mais tout le monde, malgré son père, ils étaient avec le prophète. Personne n'est pas fui. Personne n'est pas déplacé. Tous, ils étaient avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. Là où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَ. Il y a les hypocrites qui ont mal pensé sur Allah. Voilà les mots qu'ils ont sont partis. Allah dit وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ. Maintenant c'est sorti clair, l'air non est sorti. Rappelez-vous le moment que les hypocrites ils ont dit وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Avec ceux-là qui dans leur poitrine il y a marad, maladie de mécréance est dans leur cœur. Ils ont dit quoi? Ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Allah et son prophète, ils n'ont rien promis pour nous sauf quoi? Et la gurura, c'est la tromperie seulement qu'on nous a promis. Ils nous ont trompés, voilà les ennemis qui vont nous envahir. Voilà ce qu'ils ont dit. Le prophète et Allah et son prophète, ils nous ont rien promis sauf gourou, la tromperie seulement. Voilà, aujourd'hui on va nous envahir. Et ils croyaient quand on a choisi là, c'est fini, on va envahir. Ils ne savent pas qu'Allah des prophètes est là. Certains groupes, c'est comme ça ils ont pensé. Certains groupes même, ils sont partis fort tellement qu'ils ont peur. Les hypocrites, hein, ce n'est pas les croyants, ce n'est pas les sahaba. Les hypocrites, al-munafiqoun. Certains même, ils ont amené certaines causes en dehors de ça. Ils ont dit quoi? وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا
ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. Les moments qu'ils sont sortis hors de Médine, les Sahaba avec les prophètes. Quand je dis les prophètes avec les Sahaba, il y a les hypocrites dedans. Les hypocrites, c'est les gens qui croient à Allah avec la langue, mais le cœur ne croit pas. Ils sont arrivés là-bas, ils ont vu les ennemis, comment ils sont beaucoup. Certains grands hypocrites, ils ont commencé, ils disent, Ya Ahl al-Yathrab. À l'époque, c'est comme ça on appelait Médine. Vous les gens de Yathrab, là mon corps, aujourd'hui, vous n'avez pas aucune chance aujourd'hui. Les gens là, vous ne pouvez pas les convaincre. Pour cela, ce que nous on a vu, on est qu'à retourner dans nos maisons. Ça, c'est les hypocrites qui ont quitté, ils font les campagnes comme ça. Et le moment qu'ils ont parlé comme ça, ça a diminué. Certains groupes les a suivis. Parce que tout le monde est dans le panique. Certains groupes ont suivi les gens. Ceux qui les ont suivis, c'est les hypocrites. Fardiou, on est qu'à retourner à la maison. Vous croyez que nous on peut convaincre les gens comme ça? Aujourd'hui, il n'y a pas la chance. Quand ils ont parlé comme ça, les grands hypocrites, ils ont tourné. Voilà, ils ont tourné, ils ont laissé le prophète Mohammed. Avec les grands sahaba. Certains aussi, et il y a certains, ils viennent dire, Rasulallah, donne-moi autorisation. Il faut que je me retourner à la maison. Le prophète a dit, mais tu vas retourner comment? Nous sommes en guerre. Il dit, Ya Rasulallah, tu ne sais pas, j'ai oublié, je n'ai pas bloqué ma porte. Je n'ai pas bloqué ma porte. Certains ont dit, tu sais, ma maison, il n'y a pas les choses, les barrières, il n'y a pas de clôture. Je vais aller sécuriser ma maison. C'est de là qu'Allah dit le prophète Mohammed, ils se mentent. Leur maison, ce n'est pas ça. Seulement, ils nourrissent les choses qu'ils veulent, ils la feront. Ils veulent fuir seulement, ils ont peur. C'est les hypocrites. C'est comme ça, certains groupes, parmi les 3000 personnes qu'on dit là, certains groupes moitié, ils sont partis laisser le prophète avec les Sahaba. Ça a resté les vrais croyants avec le prophète Mohammed. Et c'est ça, Allah est en train de dire, tu as vu, certains groupes sont partis, maintenant ça montre que ceux qui ont resté là, ils ne sont pas encore beaucoup. Et ils pensaient que la guerre va faire. Et ils pensaient si la guerre va avoir lieu, on va dominer les musulmans. On va envahir Médine. Voilà, ils sont filles. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas la shay'in, quand lui n'est pas laissé la guerre à lieu. Et là, on voyait les gens avec les vents venir chasser les ennemis. Les ennemis, ils ont fui. Ils n'ont même pas pris les marchandises. C'est les musulmans qui sont partis ramasser. Ils ont fui. Ce n'est pas le vent. Le vent venait avec le poussière. Ça soulève les marchandises, ça jette à côté. Même les animaux, les montures, les chevaux, ça les soulève. Abu Sufyan a dit, vous voyez, si on ne fuit pas le vent là, c'est le Seigneur de Mohammed qui a envoyé ça. Fuyons. Il dit, fuyons. Ils ont fui. Et c'est ça, Allah entendait, c'est ça, il a dit, depuis tout ça, là, Allah est en train de parler ce qui a passé dans cette guerre. C'est ça qu'on appelle guerre Ahzab. Allah dit, il y a certains qui viennent demander autorisation chez le prophète. Il dit, notre maison est vide, il n'y a pas quelqu'un, on va aller sécuriser notre maison. Allah dit, leur maison, ce n'est pas ça. Les choses qu'ils veulent, ils fuient seulement que de la mort. Et ils fuient seulement que de la guerre. Non. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. Allah dit ceux qui ont fui là, ولو دخلت عليهم من أقطارها, même s'ils sont allés cacher n'importe où dans leur domicile, caché, ثم سئلوا الفتنة. Si la guerre là va avoir lieu, le fitna là va venir. N'importe où ils sont, ça peut les atteindre.
Et même si la guerre ne les a pas arrivés, et ils ne vont pas vivre dans les nuits, c'est un petit temps comme ça. Ils ne vont pas vivre. C'est un petit temps. 60 ans, 70 ans, tu es mort. Qu'Allah nous facilite. Non. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. ولقد كانوا Allah dit mais avant que vous allez quitter toi prophète Mohammed, ils étaient ahadullah min qabl. Ils ont pris l'engagement avec Allah. Ils ont dit s'il y a la guerre, la yuwalluna al-adbar, et ils ne vont jamais reculer. Ils seront toujours avec toi. Ils vont te soutenir. Nous sommes avec toi, ya Rasulallah. La vie ou la mort, ils ont déjà pris cette pacte. Mais pourquoi ils ont rempli le pacte? Allah dit wa kana wa'dullahi mas'oula. Les pactes de Allah seront interrogés au Qiyamah. Allah va les demander pourquoi ils ont gaspillé les pactes de Allah. Ils ont fui. Allah va les demander ça au Qiyamah. Salam alaikum. Vous voyez ici, là, dit wa kana wa'dullahi. Ils ont pris pacte, hein? Ahadullahi. Ils ont pris pacte avec Allah qu'ils ne vont pas faire. Et ils ont trahi. Tu as vu ça que ça, le prophète a dit parmi Allah qu'on connaît Munafik, il y a 4. Iza hadasa kazaba. Si tu vois quelqu'un qui parle et il mélange mensonge dans son propos, ça montre qu'il a 6 petits signes d'hypocrisie. Un jour, on a demandé le prophète Mohammed, est-ce qu'un croyant peut forniquer? Le prophète a dit, ça peut arriver. Ce n'est pas qu'il soutient, hein? Il dit, ça peut arriver. Et après toi, on a demandé le prophète, est-ce qu'un croyant peut voler? Le prophète a dit, ça peut être. Ça peut être. Parce que l'homme, c'est l'homme. Et on a demandé le prophète, est-ce qu'un croyant peut mentir? Al-Mu'min yakzib. Le prophète a dit là, Al-Mu'min la yakzib. Le prophète a dit non, un croyant ne ment pas. On a demandé tout ça, là, on a demandé, mais le prophète a dit ça, mais arrivé mensonge, il a dit un croyant ne ment pas. Allah dit, Nama yaftaru al-kaziba ala Allahi, ala lazina la yu'minuna billah. Les gens qui mentent, c'est les gens qui ne croient pas à Allah. Mensonge, ce n'est pas bon travail. Vous voyez, le prophète a dit vol, il peut faire. Fornication, il peut faire. Mais mensonge, il a dit non. Pourquoi il a dit ça? Que si, avec quoi, si quelqu'un veut faire la fête des zina, c'est avec quoi? C'est avec le mensonge, c'est avec la vérité. Hein? C'est mensonge, non? La fête de vol, c'est avec quoi? C'est mensonge. Le moment que quelqu'un ne ment pas, il ne va pas voler et il ne fornique pas. Ça c'est Kalam Rasulullah. Le prophète Mohammed, c'est un grand monsieur, il a des mots. Il parle mots comme ça, mais c'est large, c'est vaste. Ça pour ça, vous voyez, le Coran, ce n'est pas livre quand on va écouter ça comme ça. Comme on est là, on ouvre le portable, on est en train d'écouter, il a la belle voix, c'est fini. Le Coran n'est pas venu comme ça. Le Coran dépasse ça. Wallahi, le Coran c'est pour méditer. Il parle quoi? Allah nous recommande quoi? Il nous interdit quoi? Tadabbur. Le hadith des prophètes aussi, ce n'est pas quelqu'un va dire ça, il dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est fini. Non. Il faut méditer la parole des prophètes. Quand on médite, on trouve les bénédictions et c'est ça qui donne iman. Sinon, quelqu'un va attendre, le prophète a dit un musulman peut voler. Croyant peut voler, qui va dire alhamdulillah, le prophète nous a facilité. Mais il faut méditer, qu'est-ce qu'il veut enseigner? Est-ce que les gens me suivent bien? Et maintenant, le chose qu'il a dit, c'est pour te dire si quelqu'un ne ment pas, c'est difficile, il va voler. C'est difficile, il va forniquer. Ça pour ça, si vous voyez l'homme qui connaît draguer les femmes, c'est un menteur. Si tu n'es pas bien dans les mensonges, tu ne connais pas comment draguer une femme. Tu vas aller, tu ne peux rien parler. Tu restes comme ça, tu la vois, tu ne peux rien dire. Parce que tu ne connais pas comment fabriquer les mots. Ça pour ça, vous allez voir, il y a certains même, pour chercher la femme à marier, c'est quelqu'un qui l'avance. Lui-même, s'il parle, il ne sait pas les mots qu'on avance.
Il faut que trouve celui qui est spécialisé de ce travail. Et si vous attendez, on dit quelqu'un qui est spécial là, c'est quelqu'un qui connaît mensonge. Ça, il n'y a pas d'outil là-dedans. Voilà pourquoi le prophète a dit, croyant, ça peut arriver voler, ça peut arriver forniquer, mais il ne ment pas. Maintenant, c'est dans le mensonge que tu vas savoir. Le prophète veut t'enseigner quand quelqu'un ne ment pas. Il ne fait pas ça là, il ne fait pas ça là. C'est encore ça le prophète a dit, Iyyakum wal kadhib, fa inna al kadhiba yahdi ila al fujur. Wa inna al fujur yahdi ila al nar. Ma zala ar-rajul yakzibu. يتحرر الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Le prophète a dit éloignez-vous des mensonges. Le prophète a dit mensonge que vous voyez là, ça amène l'homme dans le malheur. Ça conduit l'homme dans le péché. Et le péché conduit l'homme dans l'enfer. L'homme ne cesse pas de mentir. De chaque moment, il continue à mentir jusqu'à Allah va mentionner dans les livres protégés par lui Allah que tel est menteur. Ce moment-là, l'homme ne peut pas repartir. Et ce moment, quand tu ne peux pas repartir, tu es rentré dans Wayli Yawma Izin.